Aider les plus jeunes en leur transmettant des valeurs et une ouverture sur le monde qui les entoure. Le franco-malien Mamadou Doukara est le fondateur d'Espoir 18, une structure associative située dans le 18e arrondissement de Paris. Chaque année, de nombreux jeunes franchissent les portes de son association. Les raisons sont multiples, mais la première d'entre elles, c'est l'engagement. Bonsoir Mamadou Doukara. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Tout d'abord, quelles étaient vos motivations lors de la création de cette association ? Mes motivations remontent bien avant la création d'Espoir 18. C'est-à-dire dans les années fin 90, j'avais déjà monté une association qui s'appelait Pas le temps à l'époque. Parce qu'avec mes collaborateurs, nous étions jeunes, nous n'avions pas le temps. Donc on s'est dit, tiens, il va falloir s'engager, il va falloir faire quelque chose pour sortir un peu de cette espèce d'entre-soi. Alors justement, agir. Quels sont les domaines dans lesquels agit votre association ? Donc ce sont les domaines de la scolarité, le sport, l'art, la culture, les voyages. Vous accompagnez ces jeunes à travers tous ces domaines ? À travers tous ces domaines et beaucoup à travers l'échange. L'échange, que ce soit à la fois en France ou à l'international. Alors, quelles sont les raisons, au-delà de votre association, qui vous ont poussé, vous, à devenir acteur associatif ? Ce sont des questions qui sont profondes. Il va falloir remonter dans le temps à l'époque de ma jeunesse. Parce qu'effectivement, étant plus jeune, j'ai souvent souffert de discrimination, d'incompréhension, de problèmes liés à une double appartenance qui est culturelle, qui est à la fois française, à la fois malienne. Et parce que vous êtes originaire du Mali, il faut le souligner. Tout à fait, je suis originaire du Mali et j'ai aussi eu cette chance, dès mon plus jeune âge, de voyager à travers le Mali avec mes parents et mes frères et sœurs. D'aller aux sources, aux racines. D'aller aux sources, aux racines. Et je rebondirai sur ce mot racine qui est très important pour moi et qui est un socle. Et c'est ce qu'on essaie en tout cas de véhiculer à cette jeunesse-là, de travailler en tout cas autour des racines, surtout de ne pas avoir honte de ce qu'on est. Alors, justement, les jeunes qui franchissent les portes de votre association, est-ce que d'une certaine manière, ils sont en quête d'identité ? La plupart, oui, mais pas tous. Et parfois, il y a aussi ce rejet de ce qu'on est, parce qu'on ne le connaît pas, parce qu'on a honte de ce qu'on est, des images qu'on voit de... Vous avez des exemples à nous donner, par exemple ? Des exemples tout simples d'un jeune qui est originaire du Mali et qui me dit « le Mali, c'est nul ». Et je lui pose la question « mais pourquoi tu dis que le Mali, c'est nul ?» « Oui, mais t'as pas vu les images, il n'y a rien là-bas, etc., etc., etc. » Donc lui, ce qu'il sait du Mali, c'est ce qu'il voit du Mali. Et sans y être allé. Sans y être allé. Et c'est là où vous intervenez. Et c'est là où on intervient, où on travaille avec ces jeunes-là sur leur trajectoire, de savoir qui ils sont, d'où ils viennent, d'interroger leurs parents, ne serait-ce que le nom du village, d'où viennent leurs parents, de savoir pourquoi ils ont quitté leur village, pourquoi ils ont décidé d'émigrer. Parce qu'avant d'être des immigrés, ils ont décidé d'émigrer un jour et de savoir pourquoi. De savoir aussi qui sont leurs ancêtres. Est-ce qu'il y a des héros de la famille? Qu'est-ce qui s'est passé? Pour moi, c'est important. D'une certaine manière, c'est un peu une rencontre avec soi-même que vous leur proposez. Tout à fait. Tout à fait. C'est une vraie rencontre avec soi-même, l'autre soi, et d'arrêter de devoir choisir. Choisir entre une identité française ou autre, alors qu'on est riche finalement de toutes ces identités-là. Mais à un moment donné, il va falloir se réconcilier avec. Vous avez évoqué le mot « valeur » tout à l'heure. Quelles sont ces valeurs que vous inculquez à ces jeunes et pourquoi ? C'est les valeurs de la solidarité. Les valeurs de la solidarité parce qu'ils sont pour la plupart originaires ou les parents sont originaires d'Afrique et il y a une réelle solidarité sur place. Et souvent... C'est quelque chose que vous avez pu observer ? C'est quelque chose que j'ai pu observer. C'est quelque chose que on participe à la solidarité et on organise aussi beaucoup de séjours qu'on appelle des chantiers de solidarité internationale. Justement, vous intervenez dans des projets associatifs en Afrique et en Amérique du Sud. Qu'est-ce qui vous pousse justement? C'est quoi? C'est le rencontre des cultures, la rencontre avec l'autre? C'est ça, c'est l'altérité. C'est que on s'est rendu compte avec le temps que les jeunes, leur raison première de participer à ce genre de projet, c'est le voyage. C'est d'aller rencontrer un autre pays. Mais on sait que la rencontre avec l'autre provoque beaucoup de choses. Donc on travaille beaucoup avec l'altérité, sur l'altérité. Et quand on rencontre un jeune d'une autre culture, d'un autre horizon, qu'on travaille avec lui sur un projet d'utilité sociale, ça transforme.
il y a des choses qui se passent. Et ils reviennent grandis généralement de ce genre d'expérience? Ils reviennent grandis, effectivement, parce que ils se rendent compte surtout de la chance qu'ils ont. Ils se rendent compte de la chance qu'ils ont de vivre en France, d'habiter en France, de grandir en France. Et ils se rendent compte aussi, parce que ça provoque aussi un déclic de tiens, mais quelles sont mes origines à moi? Toujours cette recherche, d'une certaine manière, d'identité, de réconciliation avec soi-même. C'est important. Et de négociation identitaire, si je peux me permettre de dire. Vous êtes né à Paris, dans votre jeunesse, vous avez bénéficié justement de ces structures associatives. S'agit-il pour vous aujourd'hui d'être dans la transmission avec ces jeunes? C'est d'être à la fois dans la transmission et d'aller plus loin. D'aller plus loin parce que j'aurais du mal à l'expliquer, mais c'est une question de posture. C'est qu'à un moment donné, toute chose est à chaque fois cantonnée à une place et on décide à la place de ces jeunes-là, ta place, elle est là. C'est ce qui est bien pour toi. Et souvent, on les écoute, ces jeunes, mais on ne les entend pas. Et à un moment donné, l'idée, c'est pour mieux accompagner ces jeunes-là, c'est d'être dans la co-construction avec eux, de leurs projets, de leurs envies, de leurs besoins, de leur potentiel, et toujours d'aller plus loin, de croire aux rêves. Parce qu'en ce moment, on ne rêve plus. On ne rêve plus, on n'a plus le droit de rêver. Quelque chose que vous ressentez chez les jeunes avec qui vous parlez, avec qui vous travaillez? Avec les jeunes et avec les moins jeunes, avec les autres acteurs également. À un moment donné, quelle place on laisse aux rêves? On n'a plus le droit de rêver, on est dans une société où un gamin qui va nous dire je veux devenir cosmonaute, on va dire écoute, arrête de rêver, tiens, j'ai une annonce pour toi de manutentionnaire qui t'irait bien. Mais pourquoi il n'a pas le droit de rêver? Pourquoi on ne lui donne pas sa chance justement d'essayer de devenir cosmonaute? Et qu'il se rende par lui-même peut-être qu'il ne le pourra pas, ou peut-être qu'il le pourra. Ne jamais renoncer à ses rêves. Donc rapidement, quels sont les projets à venir avec votre association Espoir 18? Les projets à venir, en ce moment on est sur un projet international qui va se dérouler au Brésil, dans la région de Recife. L'idée, c'est... Qu'est-ce que vous allez y faire là-bas? Vous partez déjà avec combien de jeunes? On part avec, en général, entre 10 et 15 jeunes. Et l'idée, c'est de partir pour rénover un lieu d'accueil pour des personnes porteurs de handicap. Très bien, écoutez, nous suivrons tout ça. Mamadou Doukara, merci d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes acteur associatif au sein de la structure que vous avez créée qui s'intitule Espoir 18. Merci à vous. Merci.